Hello les bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer les guidances sentimentales. Aujourd'hui, ce sera les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. On va aller un petit peu voir ce qu'on nous dit pour vous. Donc, ce sera coupé en trois catégories, les couples, difficultés ou séparation, hein, si vous passez par des moments compliqués. Et alors, il y aura les célibataires. Vous trouverez dans la barre d'infos le minutage correspondant à votre situation. Et sinon, j'espère que vous allez bien, bien entendu, euh, que cette rentrée se passe bien pour vous. Et on va directement démarrer avec les signes de terre. Donc, je répète, taureau, vierge et capricorne. C'est à vous maintenant. Je vous envoie le petit générique et on va aller voir tout ça. Et on se retrouve, chers signes de terre, taureau, vierge, capricorne. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Et ici, on va aller voir un petit peu pour les couples, ce qui se profile ou ce qui s'est passé pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Merci à celles et ceux qui pensent à faire ce petit geste. C'est votre petite pierre à l'édifice. Alors, on va aller prendre la base pour vous les couples, s'il vous plaît. Taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une certaine dualité. Je ne sais pas. On va aller voir. Indécis. Oui, dualité emmène l'indécision, forcément. S'il vous plaît, Nadine, qu'est-ce que vous avez? Oui, ça a du mal à sortir. Allez, Malibu. L'enfant intérieur, la créativité et la mystique. Je suis comme qui dirait un petit peu envahie par des doutes comme ça. C'est vraiment comme si on regardait au loin un passé révolu, on va dire, et en même temps qu'on en tirait une certaine nostalgie. C'est vraiment ce que j'ai ici, où on doute, est-ce qu'on on ne sait pas si, bon ben voilà, on est à sa juste place, ici pour certains. Oui, on est un petit peu, c'est comme si j'avais un petit peu de nostalgie d'un passé qui est pourtant révolu, où on se dit, bon ben voilà, aujourd'hui je doute un petit peu, est-ce que je suis à ma juste place, comme si voilà, on avait oublié quelque chose en fait, c'est vraiment ça, ou comme si on voulait apporter une nouveauté aussi, c'est vraiment ça. On essaye de se reconnecter à vraiment ce qu'on voulait étant enfant peut-être. Est-ce que quand j'étais enfant, je m'imaginais ma vie de couple ou ma situation telle que je la vis aujourd'hui? J'ai vraiment cette notion de nostalgie ici, de reconnexion à son enfant intérieur pour vraiment, voilà, se poser les bonnes questions et se dire, bon, bah, aujourd'hui, est-ce que je suis en harmonie avec ce que je vis dans ma situation sentimentale? Est-ce que j'apporte ou je reçois ce que je m'étais imaginé ou ce qui correspond à ma personne, ou est-ce que ben voilà, je suis plutôt en mode robot mais sans même m'en être aperçue, où je me suis contentée de certaines choses ou d'une ligne de conduite parce que ben voilà, la vie, le quotidien veut ça, surtout quand on a des enfants ou des choses comme ça. Voilà, la vie de tous les jours prend un petit peu le dessus. Et c'est comme si là, ben voilà, quand on prenait un petit moment pour souffler, bah, on était nostalgique de quelque chose, mais qu'on n'arrivait pas forcément à identifier pour certains, et qu'on arrive très bien à identifier justement pour d'autres, en se disant il me manque quelque chose, ou j'ai besoin d'apporter autre chose à ma vie, à la personne avec qui je suis, à moi-même tout simplement. Voilà, il y a vraiment
ces questions un peu existentielles aussi qui apparaissent pour certains, mais pour d'autres, voilà, on se sent nostalgique, on se sent rêveur quand on a un petit moment pour soi, ou même le soir avant de s'endormir, on cogite, mais on ne sait pas très bien pourquoi on se pose ce genre de questions, ou d'où vient cette espèce de nostalgie qu'on ressent. On se dit, bon, ben voilà, pourtant j'ai tout pour être heureux, voilà, j'ai une vie de famille pour ceux qui ont des enfants, voilà, mes enfants se portent bien, ils ont la santé, j'ai la santé, enfin en tout cas c'est pas catastrophique, voilà, j'arrive à m'en sortir, je suis en couple, la situation se passe bien, bon, voilà, c'est comme tout, il y a des hauts et des bas, mais c'est plutôt stable, voilà, j'ai un emploi qui... Peu importe votre situation, voilà, vous vous sentez... Enfin, l'idée qu'on se fait plutôt, je dirais ça comme ça, l'idée qu'on se fait d'une certaine réussite, peu importe un peu le domaine, voilà, il n'y a pas trop à se poser de questions, voilà, c'est plutôt pas mal. Mais on ressent quand même un petit quelque chose, soit un vide ici pour certains, soit une nostalgie ou un manque quelconque. Peu importe si c'est peut-être même un manque émotionnel, un manque de créativité. Il y a quelque chose en vous qui demande à sortir. Il y a quelque chose en vous peut-être qui est enfoui depuis des années tout simplement. Et voilà, votre enfant intérieur vous appelle parce que ben il y a de la créativité dans un domaine, hein, peu importe le domaine que c'est, vraiment peu importe, ou un don, ou un potentiel, ou voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, une passion quelconque, ou doué dans un domaine, quelque chose qui vous parle vraiment ou qui vous a accompagné étant enfant, ou alors vous vous voyez quand vous étiez jeune, enfin petit, voilà, c'est ça que j'aurais voulu, ou même la façon de projeter le couple, voilà, était différente de celle que des plus communes en fait. J'espère me montrer claire, c'est compliqué à décrire avec des mots ce que je ressens ou ce que je vois, mais voilà, c'est comme si... voilà, quand on était jeune, pour certains, on voyait quelque chose d'assez peu atypique, hein, comme ça, vraiment différente, et qu'aujourd'hui, bah, on le vit de manière complètement normal, voilà, il y a pas de plus, il n'y a pas de moins, et qu'on ressent une certaine nostalgie vis-à-vis de ça parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment en accord avec qui je suis? Je sais plus, je ne sais pas. Pour d'autres, peut-être que vous faisiez certaines choses avant, et puis ben voilà, le quotidien, les années passant, les mois passant, ben voilà, on a laissé un petit peu de côté ce qu'on était avant. Et là, on ressent une nostalgie vis-à-vis de ça parce qu'on se dit oui, mais voilà, c'est commun, c'est répétitif un peu et il n'y a pas ce peps, il n'y a pas ce truc qui me faisait vibrer avant, il n'y a pas, il y a pas cette, pour certains c'est vraiment une douceur ou alors cette envie d'être tel qu'on est, de montrer à l'autre aussi, ben voilà, tout ce qu'on ressent pour cette personne au quotidien, il y a plus cette, voilà, c'est un peu plat, c'est quelque chose comme ça que je ressens, c'est vraiment assez... et on a besoin justement de remonter, de retrouver cette passion, ce feu, allez, ce petit truc qui fait que voilà, on a un grand sourire et qu'on est là, waouh, ce que j'ai fait c'est génial, ce que j'ai dit c'est super. Voilà, on a cette reconnexion un peu à cet enfant intérieur qui lui se pose pas de questions. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Voilà, quand il est vrai tout simplement, il cherche pas. Voilà, ça sort, c'est tout. Et il manque un peu ça ici, cette... allez, peut-être même un peu d'espièglerie pour certains, enfin voilà, où on était plutôt blagueur, on aimait bien faire des blagues, des petites choses comme ça, et il n'y a pas sortir du commun des mortels, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Pourtant, il y a cette envie qui remonte, il y a ce besoin, justement, de trouver quelque chose pour réharmoniser en fait le couple parce que bah oui ça se passe bien mais c'est un peu une ligne toute droite et on est un peu bah, soit lassé mais c'est pas vraiment le mot juste mais voilà il n'y a pas de bon ok c'est comme ça il y a un mais en fait c'est vraiment ça. On a envie de remettre un petit peu de magie là-dedans aussi, de s'amuser comme quand on est gosse en fait ou ado, enfin retrouver vraiment
une certaine agilité aussi, et ah oui, flexibilité aussi, vraiment un peu de peps en fait, un peu d'harmonie, un petit peu de mouvement tout simplement. C'est vraiment ça ici. Et on a besoin de se reconnecter à sa créativité aussi. Mais qui je suis en fait au final, qui j'étais quand j'étais enfant et qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui harmonise avec moi et qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer pour refaire sortir en fait cette créativité en moi ou cet enfant intérieur tout simplement, pour prendre vraiment les choses plus, voilà, avec un peu plus de détente, un petit peu plus de peps en fait, hein, tout simplement ici. Et pourtant, il y a cette envie aussi, je vois certaines personnes qui regardent la personne avec qui elle est, avec qui elle vit, elle la regarde, elle l'admire. Pour certains, c'est vraiment une forme d'admiration que je ressens. Peut-être cette personne la trouve magnifique, la trouve très belle, enfin voilà, la trouve vraiment... voilà, elle aurait plein de choses à lui dire en fait, mais il y a rien qui sort. Elle est là à juste la contempler et voilà, les choses de la vie reprennent le dessus. Donc cette personne se lève et ne dit rien. Et voilà, alors qu'on a besoin justement d'exprimer en fait quelque chose, hein. Et voilà, tout ça, ça se passe à l'intérieur, mais il n'y a rien qui sort à l'extérieur en fait. C'est vraiment, vraiment étrange. Oui, tout est fermé. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de choses à vouloir dire. Mais il y a cette barrière qu'on s'impose. Voilà, on sait pas trop pourquoi. C'est Pourtant, voilà, on sent cette envie de démarrer quelque chose, de dire quelque chose aussi. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour certains, on a vraiment envie aussi allez, de sortir son couple d'une monotonie en fait. On a envie de faire vibrer l'autre, mais vibrer à son tour aussi. Vraiment, on a envie de vibrer, d'emmener l'autre avec lui en fait, d'emmener l'autre avec soi, pardon. On a vraiment envie de ça. On a envie de mettre, oui. Je vois des choses qui vibrent comme ça, de vraiment partager ça avec l'autre, de l'entraîner avec lui en fait, tout simplement. Mais du côté très positif en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. On a cette envie qui ne demande qu'à s'exprimer, mais pour certains, c'est pas tout à fait compris, on sait pas trop, c'est vraiment dans les rêves, enfin dans le où je vous dis quand on a un moment pour soi, on vagabonde dans son mental, dans son intériorité, on projette plein de trucs et puis pouf, on est confronté de nouveau à la réalité et bon bah voilà, il faut aller faire à manger quoi. Enfin, voyez un petit peu, c'est alors que quand on était perché, c'était tout beau et on a envie de voilà d'offrir ci, de donner vraiment un second souffle. Mais c'est pas donner un second souffle parce que le souffle s'est complètement éteint ou qu'on a... Voilà. Non, c'est vraiment de partager cet amour, tout simplement, ce côté enfant intérieur, en fait, hein, cette vérité, en fait, une vérité. On a envie de se sentir comme un poisson dans l'eau, j'entends. C'est vraiment ça. Oui, on a envie de sortir de cette superficialité en fait ici. Il y avait beaucoup de choses superficielles. Voilà, oh bah j'ai la belle voiture, c'est génial. Oh j'ai ci, oh j'ai ça qui brille. Oh j'ai ci, j'ai tout ce qu'il faut pour montrer à l'extérieur. Regarde, je réussis. Mais à l'intérieur c'est plat en fait. C'est vide de sens comme ça. C'est vraiment vide de sens. Oui, j'ai réussi là. Ok, mais qu'est-ce que je m'emmerde en fait? Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens, quoi, hein. Est-ce que c'est vraiment ce que je suis? C'est ça que je suis, les choses que j'ai à montrer à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est comme ça la réussite. Hmm. Il y a peut-être un petit karma à devoir régler ici, hein, justement, un petit karma à devoir régler, un petit quelque chose qui doit remonter, cette reconnexion au cœur, à sa vérité, en fait, à son âme. C'est pas ce qu'on possède, c'est pas ce que l'on a ou c'est pas ce que l'on montre aux autres qui fait de nous ce que l'on est à l'intérieur, vraiment pas. Et il y a ce besoin ici de se reconnecter à ça, de discuter et de voir si justement on,
Est-ce que toi aussi tu te sens comme ça? Est-ce que toi aussi tu as besoin d'autre chose? Il y a vraiment ce partage ici, ou peut-être que d'un côté il y a beaucoup plus de superficiel. Voilà, peut-être que votre conjointe ou votre conjoint, il est beaucoup plus superficiel et du coup, vous n'êtes plus du tout en harmonie avec ce genre d'énergie et du coup, forcément, vous vous dites, vous êtes nostalgique de quelque chose alors que pour vous, bah voilà, on a tout ce qu'il faut, mais ça me correspond plus. J'ai plus envie de ça en fait. Je m'en fiche vraiment de ce qu'on peut dire déjà. Et deuxièmement, ça me suffit pas en fait parce que ce ne sont que c'est qu'une façade, ça me fait pas vibrer en fait, c'est vraiment ça. Donc il y a peut-être besoin de communiquer ça avec l'autre, avec le, ou alors c'est peut-être l'autre personne donc qui ressent ça, et vous sentez une certaine voilà distance. C'est pas mauvais du tout, hein, mais il y a une certaine distance, une certaine incompréhension peut-être qui s'est déployée chez vous ou entre vous. Et bon, ben, la monotonie de la vie ou le quotidien prenant le dessus, voilà, on prend pas le temps de discuter ou d'aller au bout de ce genre de discussion, en fait, tout simplement. Donc il y a une petite distance qui se crée, mais rien de catastrophique. Mais voilà, alors on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, si je peux dire. Planète, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Oui, c'est ça, il y a une transformation qui s'opère, hein, il y a vraiment ça, il y a une transformation. On a envie de se reconnecter à quelque chose, à son cœur, en fait, à son être, tout simplement. On a envie de sortir d'une éducation ou voilà, d'un pseudo étiquette qu'on nous aurait collé ou qu'on doit voilà, parce que dans la famille, ça s'est toujours passé comme ça, on a toujours fait ci, on a toujours fait ça, comme ça, prospérer au niveau matériel ou garder peut-être, enfin voilà, comment on dit ça, mes guides, je vois, mais c'est pas un héritage, mais voilà, il y a peut-être de l'argent qui se transmet comme ça de génération en génération et il faut garder voilà, il faut garder tout ça. Du coup, il y a voilà, tout est compté, tout est oui, d'accord, bah voilà, tu réussis parce que ceci cela. Mais voilà, c'est froid, c'est froid, ça ne fait pas vivre quelqu'un en fait. Oui, ça le fait manger, ça le fait s'habiller, c'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a pas de vibration. Voilà, on n'est pas un gosse, on se marre pas quoi. C'est froid comme ça. Et là, il y a cette magie qui ne demande justement qu'à revenir là-dedans. Parce que c'est peut-être ça aussi qui, pour certains ici, voilà, il y avait cette complicité, il y avait vraiment cette complicité de gosse en fait, où on s'entendait super bien, où vraiment, ouais, c'est ça, c'était assez mystique, hein, vraiment, et il y avait cette complicité, mais voilà, la vie faisant son œuvre, c'est un petit peu dispersé, chacun de son côté, et on a envie de se reconnecter à cette magie, à cette, oui, se détacher un petit peu et voilà, de cette étiquette qu'on peut nous coller, que ce soit qu'on nous colle tout petit via notre famille, ou alors même au niveau de la société tout simplement. Voilà, si t'as ça, ben, t'as réussi dans ta vie. Tu te sens pas bien, c'est pas normal. T'as ça, t'as l'objet qui fait que normalement t'as réussi. Donc pourquoi tu te sens si vide? C'est pas logique. Mais si, justement, parce que ce n'est qu'un objet, ça vous remplit pas l'âme, ça vous remplit pas le cœur en fait. Donc et ici, pour certains, on l'a vraiment compris, ça, ici. Et on a envie de se reconnecter justement à cette personne. Parce que c'est cette personne, c'est l'amour de cette personne et l'amour que vous vous portez qui vous connecte, qui vous fait vibrer. C'est quand vous sentez cette personne ou quand vous êtes auprès d'elle que vous vous sentez comme complet ou accompli tout simplement. Ou un regard, c'est dans le regard de l'autre aussi. Ou tout simplement. Et vous avez envie de ça. Il y a cette transformation ici peut-être pour vous ou pour votre conjoint. Il y a de la magie en tout cas, il y a quelque chose, il y a vraiment, je ressentais cette douceur où on regarde sa moitié et on l'admire, mais c'est secret comme ça, où on a oublié pendant longtemps de le dire tout simplement,
On a un amour passionné en fait, et passionnant, vraiment. C'est très envoûtant quand cette personne passe ou... Mais voilà, après, on ferme tout et on avance. On ne dit rien. Donc c'est peut-être vous, la personne en face de vous. Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose qui était mis en pause pendant un certain temps. Alors qu'on ne rêve vraiment que de cette chaleur, de cette... ouais, ouais, de ce cœur qui bat en fait, de se reconnecter à soi tout simplement. Il y a eu une interruption, il y a eu un mode pause où voilà, on a été un peu, c'est ça, ce mode robot, mais qu'on vivait pas vraiment. Enfin, oui, on l'a quand même senti à certains moments, mais voilà, c'était en mode robot. Faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci. Ok, t'as fait ça, oui, j'ai fait ci. Et voilà, les choses sans plus, sans moins. Eh ben non, ça va plus. On a besoin de cette euphorie ici, de cette chaleur, de ce peps en fait, hein. C'est vraiment ça, hein, cet arbre. Tu veux bien faire le focus, ma loulou, s'il te plaît? Oui. Vous voyez, des ballons de partout, des couleurs, le cœur qui bat, quoi. Ouais. Mm. Vous allez transmettre le message, ou en tout cas, vous allez recevoir le message si c'est la personne... voilà, vous saurez vous retrouver dans ce qui est décrit ici. Donc voilà, on va faire preuve de sagesse vis-à-vis de tout ça. On va vraiment comprendre au niveau de cette superficialité ici, ou de ce qu'on peut montrer aussi, hein. C'est peut-être vous qui vous êtes complètement perdu dans la perfection, entre guillemets, parce que bon, la perfection n'existe pas, n'est qu'illusion. C'est justement vos bons côtés et vos imperfections qui fait de vous l'être que vous êtes. Donc on va retrouver cette sagesse, en fait. On va mettre de la distance avec tout ce qui nous convient plus, tout ce qu'on... C'est comme si on achetait pour combler un vide, ou qu'on... Voilà, on va prendre ça parce que bah, ça va en mettre plein les yeux. Mais c'est pas conscient en fait, hein, ce mécanisme ou cette façon de voir, c'est pas du tout conscientisé, mais là vous allez le conscientiser pour certains et retrouver votre sagesse en fait, pour retrouver votre intériorité tout simplement. Ici vous allez vous harmoniser en fait avec qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie aujourd'hui, parce que ça vous convient plus. Vous allez faire preuve de bon raisonnement en fait ici, vraiment. Ouais, vraiment, il y a cette fin de cycle en fait, et voilà cette petite distance qui s'était créée entre vous à cause du quotidien, ou voilà, ou chose de la vie tout simplement. On vous dit que c'est la fin de ce temps de pause, ce temps de schéma, ou peut-être de certains conflits aussi, parce que bon, quand on n'est plus en harmonie, forcément, ben voilà, on n'est plus assez à l'écoute, on ne voit plus vraiment. Et pourtant, il y a cette envie ici, hein, vraiment, il y a vraiment cette envie ici, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur ici. Il y a vraiment ces choses à dire qu'on n'a jamais dit, en fait. Voilà, on a tué tout ça alors que c'est très beau et c'est vraiment magnifique ce qu'on a à dire à cette personne, en fait, tout simplement. Et bon, on va vraiment vers cette transformation ici. On veut être léger en fait. On veut vraiment être léger et retrouver son cœur en fait, hein. C'est vraiment ça. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un ici, pour certains d'entre vous justement, qui va vous faire une surprise en fait, hein, tout simplement, vous proposer quelque chose de nouveau, ou c'est vous qui allez proposer quelque chose en fait, sortir un peu des sentiers battus, j'entends quelque chose d'un peu, voilà, un peu hallucinant dans le sens où, waouh, oui, pourquoi pas, enfin, c'est, ouais, quelque chose de différent, tout simplement. C'est vraiment ça. Ou peut-être que pour d'autres aussi, parce que c'est ce que je vois, une personne extérieure va venir réveiller quelque chose dans le couple ici, hein, tout simplement, ou, et va permettre une conscientisation, en fait, tout simplement par un déclic, ou peut-être cette personne va vous raconter quelque chose de sa propre vie, et ça va faire clic, en fait. Tout simplement, vous allez vous dire, ouais, mais non, je veux pas de ça, moi, en fait. Donc, je vais faire quelque chose voilà, pour être en alignement avec moi-même et du coup, avec la personne avec qui je suis.
Donc voilà, peut-être pour certains, vous allez entendre des histoires ou quelque chose et ça va vous permettre de conscientiser quelque chose et du coup d'agir en ce sens ou peut-être l'autre personne, tout simplement. Enfin, votre conjoint ou votre conjointe ici. Ouais. Pour d'autres, c'est peut-être voilà une rencontre qui va réveiller quelque chose, qui va vraiment réveiller quelque chose chez vous. Pardon. Oui, c'est vraiment ça. Il faut vraiment être à l'écoute de vous ici, c'est ce qui va se passer, hein. Vous allez être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Et vous allez en discuter avec la personne. Ouais, les choses vont bouger. Les choses vont vraiment bouger ici pour vous, vraiment, vraiment. Vous allez faire preuve vraiment d'ouverture, hein, ou votre conjoint, encore une fois, hein. Peut-être que vous allez même déménager ou en tout cas il y a une construction de quelque chose parce qu'on aura harmonisé avec soi. On va retrouver voilà, cet éclairage. C'est comme si ouais, ça allait s'allumer au plafond et non mais c'est bon. Je vais être créatif en fait. On va vraiment trouver voilà, soit vous allez recevoir une invitation ou une proposition pour un truc complètement hallucinant ou quelque chose que vous n'avez plus fait depuis tellement longtemps et voilà, qui est symboliquement parlant quelque chose de très fort pour votre couple ou votre union. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui arrive. En tout cas, il y a cette créativité ici, il y a quelque chose qui va sortir un peu de nulle part, c'est vraiment ça, et qui va permettre de réveiller quelque chose dans le couple et du coup d'harmoniser ça en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait là, ouais. Oui, c'est vraiment ça. Ce sera une très grande chance et une belle réunion ici, en fait, hein. On vous dit de vous tranquilliser si, voilà, vous avez des fois des périodes un peu tristes comme ça, un peu nostalgiques, un petit peu perdues, hein, où on se sent vraiment un petit peu largué peut-être, hein, où on ne sait plus trop, tiens, je suis à la juste place, non, je pense pas, ça et ça va pas, mais est-ce que c'est lié à la personne avec qui je suis aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à moi? Qu'est-ce que... Et voilà, il y a ce vide, je comprends pas, pourtant j'ai soi-disant tout pour être heureux, mais ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est qu'on n'est pas bon. C'est que ce qu'on pense être bon pour réussir ne l'est pas, en fait, tout simplement. Et ça, on va le comprendre ici. Et vous allez vous sentir accompagné parce que ça va vraiment, soit c'est votre conjoint ou votre conjointe qui va conscientiser tout ça et faire un acte en ce sens et vous allez vous retrouver du coup de nouveau équilibré, soit c'est vous. Mais on vous dit de vous tranquilliser, que ce n'est que passager. Ça a peut-être pris un petit peu de retard ici, mais il y a une belle réunion, hein. Il y a quelque chose de fort qui se prépare, quelque chose, une surprise, quelque chose. Il va y avoir quelque chose, peut-être même une belle déclaration, celle que vous n'avez jamais pu imaginer ou que vous avez imaginé il y a longtemps mais que vous vous êtes dit non c'est pas pour moi, donc vous avez enfin voilà vous avez lâché prise avec ça et ça va arriver. Donc voilà, il y a quelque chose de beau ici en tout cas qui a pris un petit peu de retard, mais voilà. Ouais, oui c'est ça, il y avait cette hésitation, je suis au bon endroit, de quoi je dois me séparer, est-ce que c'est lié à cette personne, est-ce que voilà, je dois quitter cette situation, je dois quitter mon emploi, est-ce que ça ira mieux comme ça, est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis, qu'est-ce que je dois faire en fait pour voilà, pour me retrouver, à quoi c'est lié tout ça. On regardait plus vraiment dans la même direction, hein, c'est vraiment ça ici. On va trancher, on va trouver la solution et un équilibre sera rétabli. Alors encore une fois, ne prenez en vous que ce qui résonne, d'accord? C'est pas pour tout le monde, ok? Donc voilà. Parce que voilà, j'ai un autre message ici pour d'autres, peut-être que voilà, vous allez trouver réponse à la question et enclencher une séparation tout simplement parce que ça n'harmonisait plus justement avec qui vous êtes, tout simplement. Donc voilà.
Pour d'autres, vous allez vraiment couper avec justement un entourage, peut-être des amis, des choses voilà qui étaient très dans le paraître et vous allez vous rendre compte que ça vous correspond plus du tout. Donc voilà, il y a vraiment cette coupure ici avec quelque chose qui va permettre un verdict en fait. Ou alors ce temps d'éloignement aussi, ok merci. Ce temps d'éloignement qui s'est un petit peu créé entre vous et votre conjoint, euh, voilà, ça va se résorber tout doucement. Ouais, on va plus culpabiliser de vouloir autre chose, tout simplement. Ouais, ouais. On va se rendre compte, ouais, ouais. C'est comme si on allait se rencontrer, en fait, tout simplement. On va se rencontrer à soi-même ici, c'est vraiment ça. On va retrouver son enfant antérieur, sa légèreté ici, parce que c'est... Voilà, vous n'avez pas le choix, ça fait partie de vous. Vous avez besoin de vous retrouver, tout simplement, ici. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Oui. Pour d'autres ici, voilà, suite à une séparation hein, qui va plutôt bien se passer, voilà, on va réussir à établir l'équilibre tout simplement au niveau des enfants, d'accord, et vivre tout simplement sa vie, mais en harmonie. C'est comme si la séparation, on allait rester amis quelque part. Vous voyez un petit peu? Donc ça, c'est pour un petit message particulier. Donc voilà. Non, c'est très beau ici. Une belle harmonie retrouvée, en fait, tout simplement. Après un petit temps de séparation, quand je dis séparation, c'est pas être séparés l'un de l'autre, c'est un petit temps d'éloignement. Vous voyez, on peut vivre avec quelqu'un et pourtant être voilà, à distance l'un de l'autre, tout simplement. Mais ici, non, on va retrouver voilà, comme deux gosses qui se marrent en fait, hein, deux bons copains, ou enfin copains-copines, vous voyez. Et voilà, on se marre comme des gosses en fait, tout simplement. Parce que c'est ce qu'on est, deux grands enfants. Vous voyez? Ouais, il y a vraiment la victoire là-dessus ici. Ouais, il y a vraiment la victoire là-dessus et on va réharmoniser tout ça. Il y a un verdict qui va tomber, pardon, et un contrat va être signé. Donc peut-être vous allez franchir une étape ici, peut-être que vous allez concrétiser quelque chose de tout nouveau mais qui vous tient à cœur, qui est vraiment en accord et en harmonie avec vous. Un projet, un mariage, déménager pour certains, c'est vraiment ça. Et on va sortir de ces accusations. Et voilà, je voyais un entourage, des amis, une société, enfin peu importe où on vous montrait du doigt. Mais non, vous allez sortir un petit peu de cette ambiance-là simplement pour vous retrouver en harmonie avec qui vous êtes, tout simplement ici. C'est plutôt vraiment beau. On va sortir de certaines accusations où voilà, bah, t'as pas le droit d'être comme ça parce que t'as tout. Vous voyez un petit peu, bah c'est bon, on a compris. Je vais aller voir ailleurs si je m'y trouve. Vous voyez un petit peu? Ou alors, ah non, tu vas pas changer ça. Après, comment tu vas faire? Voilà, vous allez un petit peu envoyer paître tout ça ici. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message? La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous ici, c'est très très important. Lisez ce qui vous fait plaisir et non pas ce qui doit se faire, c'est vraiment la notion que j'en ai ici. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers amis Taureau, Vierge et Capricorne. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, vous apporter un petit quelque chose de positif. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde dans votre couple. Évidemment, n'oubliez pas de liker, laissez-nous un petit commentaire pour partager ce que vous vivez. Hein, je serai ravie de vous lire et ça peut aider d'autres personnes aussi. Voilà, ou contactez-moi en privé sur horizon.bo en m'envoyant un petit mail. Et je remercie d'ailleurs les personnes qui le font. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et bénédiction sur votre vie et votre entourage. Bye bye! Et je vous retrouve, chers amis du signe de la Terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, pour les personnes qui sont en séparation, pardon, en séparation ou en difficulté en fait tout simplement, ou dans le couple, ben voilà, on traverse épreuve sur épreuve, ou voilà, certaines difficultés, ou qu'on a fait un petit temps de pause tout simplement. Voilà, j'espère en tous les cas que vous allez bien.
Merci à vous de liker la vidéo, de vous abonner aussi, d'accord, et d'activer la petite cloche. C'est très important. Et de nous laisser un petit commentaire, hein, si le cœur vous en dit. Et on va aller voir un petit peu l'énergie de base pour vous. S'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous allez bien en tous les cas. S'il vous plaît, mes guides. Non. Oui. Les bénédictions. Ok. On a certaines bénédictions et une certaine éclaircie aussi qui arrive. On vous dit que même pour certains, là c'est un autre message, si vous traversez des moments vraiment compliqués, on vous dit que vous êtes baignés de lumière et d'amour, d'accord, qu'on vous accompagne ici, c'est vraiment ça. Je dois toutes les prendre, ça fait beaucoup mes guides, hein. Vous vous dirigez vers l'abondance ici, c'est vraiment ça. Il y a une forme, bon bah je dois toutes les prendre, je les prends toutes, ça fait beaucoup pour la base, mais c'est pas grave. Voilà, pour certains, il y a vraiment ces ombres qui vous envahissent, hein. Vous traversez vraiment complication sur complication, ou voilà, un gros moment difficile en fait, tout simplement. On vous dit que ça va s'apaiser, d'accord, que vos rêves vont se concrétiser, mais que vous devez vous retrouver d'abord, d'accord. Vous devez vous épancher aussi. Si vous avez besoin de laisser partir quelque chose, il faut que vous laissiez partir une situation, une personne peut-être, ou voilà, une façon de penser, un schéma, une peur quelconque, une blessure que vous n'arrivez pas à lâcher, d'accord. On vous dit de ne pas avoir peur, que la nouveauté s'offre à vous ici, d'accord, mais que vous avez besoin de vous épancher pour certains, de libérer vos émotions. Pour d'autres, vous en avez peut-être regardé trop, justement, donc voilà, vous avez accumulé et ça devient compliqué. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais que vous devez libérer, en fait, tout simplement. L'abondance arrive, mais vous devez vous retrouver, d'accord, retrouver votre cœur, votre amour ici, d'accord. Dire les choses pour certains. J'ai un chakra-gorge qui pique. Voilà, il y a certaines choses qu'on n'a pas dites par peur de blesser, par peur de dire tout simplement, parce qu'on avait peur d'être abandonné, peur d'être trahi, d'être laissé. Donc peu importe ces raisons, on vous dit qu'il est temps de libérer tout simplement, de libérer les choses parce que vous allez célébrer, d'accord, vous allez vous retrouver ici. Vous êtes en pleine transmutation. Donc voilà, si vous passiez de manière répétitive par des difficultés, des complications ici, ça va être vraiment transcendé. Vous voyez la différence de lumière, on me dit qu'elle a une importance ici, ça va être transcendé. Il faut passer par toutes ces étapes pour conscientiser certaines choses et vous retrouver pour d'autres. Guérir certaines blessures en fait, faire place pour la nouveauté, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Ici, j'ai pas de... Oui, pour certains, ok. Pour certains, cette histoire, ce couple est une bénédiction tout simplement, d'accord. Même si vous passez par des épreuves compliquées, on vous dit que vous êtes guidé pour surmonter tout ça, mais ça passe d'abord par une transformation intérieure et individuelle, d'accord. Pour justement vous harmoniser à vous-même, à qui vous êtes à l'intérieur, pour purifier quelque chose, une tragédie, plusieurs, une tromperie, une trahison, peu importe. Ici, il faut transcender tout ça, mais il faut libérer. Pour accueillir l'abondance, ici, la reconnexion à soi, ce qui va permettre une reconnexion dans le couple. Pour d'autres, ici, il faut laisser partir quelque chose de trop douloureux, d'accord? Donc, c'est peut-être cette relation, tout simplement, qui est douloureuse, qui est trop douloureuse et qui ne vibre plus avec vous. Vous devez l'accepter tout simplement. Parce qu'une fois l'acceptation faite, vous pourrez avancer et laisser ce qui ne vous sert plus ou ce qui ne vous convient plus. Pour d'autres, il y a un plaçage de limite aussi. Voilà, ça c'est trop, je ne peux plus, je laisse. D'accord, je sais que ce n'est pas bon pour moi. C'est vraiment ce que j'ai ici. Ce temps d'adaptation, ce temps de pause pour certains ou ce temps de difficulté accumulée pour d'autres, voilà, était nécessaire pour conscientiser des choses, d'accord, pour prendre votre juste place tout simplement ici. Ça se transforme vraiment. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire?
J'ai la notion de trahison qui ressort ici. Oui, peut-être qu'un homme vous a trahi ici pour certains, votre conjoint, que ça a été la trahison de trop, d'accord. Peut-être que c'est votre conjointe tout simplement ou votre ex qui vous a trahi. Vous êtes en pleine guérison vis-à-vis de ça ici, c'est vraiment ça. On vous a blessé, d'accord. Pour certains, vous êtes séparés, mais voilà, ça vous envahit toujours. Vous avez l'impression que vous ne serez pas allé de l'avant, en fait, tout simplement. Mais on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, que pour l'instant, vous devez libérer tout ça, d'accord. Vous êtes vraiment dans une phase où il faut libérer pour lâcher tout ça et conscientiser. Et comprendre que ce n'était pas contre vous, que voilà, ce n'était pas pour vous punir ou parce que vous avez fait les mauvaises choses, c'était pour comprendre que soit vous deviez placer vos limites, soit que vous aviez une blessure voilà, qui vous faisait vous retrouver dans certaines situations pour que vous puissiez en guérir tout simplement et en prendre toute la compréhension nécessaire ici. Une rencontre arrive, d'accord. Une rencontre dans les 3 mois arrive pour vous ici, d'accord. C'est vraiment ça. Mais vous avez besoin de ce temps d'adaptation pour libérer, voilà, pour libérer cette histoire, pour libérer du karma, j'entends, pour libérer aussi, voilà, une histoire, une blessure, d'accord. C'est vraiment ça. Mais il y a ce temps, il y a besoin de ce temps d'introspection, d'équilibre, de calme et de paix. Pour d'autres, si vous êtes toujours en couple, voilà, vous allez passer aussi par ces phases-là, mais quelqu'un va apparaître dans votre vie pour vous aider justement, pour vous aider à dépasser ça et construire ensemble, d'accord? Parce que c'est comme s'il y avait des incompréhensions ou des choses, voilà, on ne se comprend plus, on ne sait plus où l'autre en est, on ne regarde plus dans la même direction. Du coup, ici, on va mettre quelqu'un sur votre route pour vous permettre de comprendre ça et d'entendre ce que l'autre a à dire et d'exprimer ce que vous avez à dire, d'accord? Et pour d'autres, voilà, cette séparation, on ne s'en remet pas. C'est très compliqué, mais ce temps de pause, de calme et de paix, de guérison aussi, va vous permettre d'entrer dans une autre abondance, d'accord? De vous retrouver vous et de célébrer quelque chose, de célébrer vos propres retrouvailles avec vous, comme ça. De célébrer cette nouvelle personne qui a renaît de ses cendres, pardon, tel le phénix, hein, c'est vraiment l'image que j'en ai, comme ici en fait. Pour d'autres, voilà, on s'est trompé. J'ai perdu le fil, mes guides, j'ai canalisé deux en même temps, j'ai pas... Ah oui, on s'est trompé, merci. On s'est trompé, on pensait qu'on avait besoin de ce temps de pause, de se séparer de cette personne, mais on se rend compte que non. C'est cette personne en fait, c'est elle que je veux, c'est lui que je veux, tout simplement. On se rend compte de son erreur, donc on a besoin de se pardonner à soi-même, d'accord, pour pouvoir exprimer le pardon à l'autre personne. Vous avez besoin de faire la paix avec vous, de voilà, la vie est un apprentissage, elle est faite de choses ou de situations qui nous permettent de comprendre certaines choses, et si on ne les vit pas comme ça ou comme si, on ne les comprend pas forcément. Donc de ne pas rentrer dans une culpabilité, ça arrive, d'accord, c'est ce qui vous a permis justement cette séparation, c'est ce qui vous a permis de vous rendre compte que ben non, en fait c'est elle, c'est lui que je veux, je me suis trompée, parce que peut-être que si vous étiez resté dans cette situation, ben voilà, les ennuis, le quotidien, peu importe ce qui a créé cette séparation, ou un problème, voilà, une trahison, un mensonge, je n'en sais rien, si ça ne se serait pas produit, vous seriez resté dans une rancœur, voilà, vous n'auriez pas compris que c'était elle ou lui. Donc il faut vous pardonner ici pour rentrer dans l'abondance et harmoniser avec vous-même et harmoniser vos énergies tout simplement. Vous apporter l'amour et le pardon nécessaire, d'accord, pour célébrer justement le fait que ben voilà, je sais maintenant que c'est toi ou que c'est toi tout simplement. Je viens vers toi, j'ai guéri, j'ai conscientisé et je viens vers toi pour te demander pardon et te reconquérir tout simplement, d'accord? Pour d'autres ici, j'ai une alerte, voilà, si avec votre conjoint, vous vous êtes séparés ou si un ex revient, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, vous serez, écoutez votre intuition, elle vous guide
Elle vous guidera, vous saurez de toute façon. Sans savoir comment ni pourquoi, mais vous le saurez. Voilà, on vous dit de vous méfier, qu'on va peut-être vous dire oui, on va vous compter fleurette en fait. On va vous dire oui, voilà, j'ai compris mon erreur, je sais que je t'ai fait souffrir, et blablabli, et blablabla. Mais en fait, c'est pas sincère, d'accord. C'est pas sincère. C'est pour... cette personne est dans la dépendance affective et a peut-être des besoins quelconques, qu'ils soient physiques ou peu importe. Donc voilà, on vous dit de faire attention, qu'elle risque de vous dire en fait ce que vous voulez entendre, mais voilà, n'aura pas vraiment fait le travail. Donc ça, c'est pour certains. Il faudrait quand même une carte supplémentaire sur la ruse parce que je sais que j'ai deux messages là-dessus. Pour d'autres, voilà, n'allez pas trop vite ou ne mettez pas un stop trop rapidement sur... ben voilà, sur cette séparation ou sur cette remise en question parce qu'il y a encore besoin d'un temps nécessaire. D'accord? Peut-être que, voilà, si vous allez trop vite en besogne, en fait, tout simplement, si vous revenez trop vite ou si vous remettez le couvert trop vite, ben voilà, la personne en face ou vous-même, hein, si vous inversez, vous serez vous situer dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez, n'aura pas été vraiment au bout des choses, d'accord? Alors elle va revenir avec les très bonnes intentions et ainsi de suite, hein, c'est pas ça la question, mais elle n'aura pas été au bout des choses. Donc comme elle n'aura pas été au bout des choses et que bon, ben voilà, tout redevient un petit peu à la normale, c'est bon, ben on va vite remettre le couvert ou les choses qui ont fait qu'on a dû se séparer ou prendre un temps d'introspection, euh, bah, vont revenir à la normale en fait. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? J'espère m'être montré clair ici. Il y a encore besoin d'un certain temps d'élévation, d'un certain temps de compréhension ici pour arriver à aller au bout des choses et à comprendre et à ne pas répéter alors des schémas répétitifs ou des choses qui ne fonctionnaient plus dans le couple. C'est pour ça, on a encore besoin de temps ici, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, on passe vraiment à un niveau supérieur. Cette phase de séparation, de distance ou voilà, de remise en question va vous permettre de vraiment franchir une étape et de clôturer en fait cette séparation de la meilleure des manières. Parce que ben voilà, vous allez conscientiser que ben non, là je ne peux plus. Voilà, on met un stop définitif parce que ben ce n'est plus là qu'est ma place. J'ai compris que je m'accrochais à quelque chose qui n'existe plus en moi et que je n'ai plus envie de faire exister parce que ça ne vibre plus avec moi. Donc voilà, c'est ça que ça m'a permis de conscientiser et je veux avancer seule ou me diriger vers une autre relation tout simplement. S'il vous plaît. Oui, c'est ça. On regardait vraiment plus du tout dans la même direction, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc, il y a besoin de ce temps de compréhension, peut-être ce temps d'écoute. Donc, pour certaines personnes, quelqu'un va venir vous aider, vous épauler à avancer sur ce terrain, à écouter ce que l'autre met à entendre, hein, à écouter mais à entendre vraiment. Et pour d'autres aussi. Et alors, du coup, vous allez vous faire entendre aussi, vous faire comprendre tout simplement pour de nouveau regarder dans la bonne direction. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir entamer quelque chose de beaucoup plus sain, une sorte de remise à zéro si vous voulez, mais il y a encore besoin de temps ici pour aller au bout des choses. Pour d'autres, on vous dit encore une fois de faire attention parce que la personne ne se sera pas remis en question. Elle viendra vous dire ce que vous voulez entendre, d'accord? Mais dans les actes, il n'y aura rien qui prouvera un engagement sincère cette fois ou réel, d'accord? Donc on vous dit bémol, faites attention. Et pour d'autres ici, voilà, après une séparation qui est actée, hein, et voilà, qui paraît claire ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous correspondre en fait tout simplement. Mais vous avez encore besoin de ce temps, voilà, il y a encore besoin de quelques mois ici pour vraiment être clair avec soi-même et laisser cette histoire au passé pour accueillir la nouvelle personne. Voyez ? Oui, on vous dit que vous avez le choix ici, hein, que vous devez prendre cette décision avec votre âme, avec vous-même, d'accord?
c'est vous qui compte ici. Vous devez vraiment vous écouter. Qu'il y a vraiment une atmosphère chaleureuse qui arrive à vous, que vous l'aurez mérité, d'accord? Qui va vous permettre de vous détendre. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, hein, c'est vraiment ça. Ici, il y a quand même quelqu'un qui arrive, soit une nouvelle personne qui arrive et qui voudra créer quelque chose de stable et qui dure dans le temps. Voilà, pour d'autres, vous allez avoir cette déclaration et ces retrouvailles, hein, vraiment, d'accord? Cette personne va vous expliquer pourquoi elle se sentait comme si, pourquoi, peut-être elle a fait une faute, une erreur, une bêtise, enfin voilà. Elle va vous exprimer la vérité. Pour d'autres, on vous dit encore, faites attention, vous saurez vous situer, vous écoutez vos ressentis, votre intuition, ça voilà, vous allez le savoir. On vous dit de faire attention parce que cette personne reviendra, mais voilà, pas pour les bonnes raisons, d'accord? Mais pour d'autres, voilà, on va vraiment vous expliquer à cœur ouvert. Et je vois une autre personne, voilà, cette personne qui sera là pour vous aider, qui va ouvrir ces portes-là. Et vous allez vous ancrer, en fait, justement. Vous allez vous retrouver et concrétiser quelque chose ici. Quoi qu'il en soit, peu importe dans les différentes situations qui ont été montrées ici, en tout cas, ce sera libérateur pour vous. Ça vous permettra de renaître à vous-même, d'accord? Peu importe le résultat ici, ça va vraiment vous permettre de renaître à vous-même et de savoir où vous voulez aller et dans quoi vous voulez mettre les pieds, d'accord? Cette ouverture va vous reconnecter à vous et va vous permettre d'ouvrir les bonnes portes, d'accord? De vous diriger dans la bonne direction. Remettre le couvert avec cette personne, se donner une chance en étant suivi par quelqu'un, voilà. Fermer cette porte une bonne fois pour toutes, boucler cette histoire et avancer seul sur sa voie pour se permettre de rencontrer la bonne personne. Tous ces cas de figure ici sont positifs parce qu'une réelle renaissance s'offre à vous, d'accord? Non, pardon. Oui, ok. Oui. S'il vous plaît, Miguel, qu'est-ce qu'il y a vers ici, s'il vous plaît. Oui, un nouveau contrat, une nouvelle page, quelque chose de tout nouveau. Vous êtes en plein examen, vous êtes en plein test de l'univers, tout simplement, d'accord? Pour d'autres, c'était des tests pour vous que vous avez réussi haut la main. Pour d'autres, vous êtes en train de les réussir petit à petit, d'accord? Mais vous allez signer quelque chose, d'accord? Soit acter cette fin de relation, peut-être un divorce pour certains, hein. Encore une fois, ça y est, la décision est prise. On sait que c'est bon pour soi. Pour d'autres, voilà, redémarrer, tourner une page tout simplement et redémarrer quelque chose, mais voilà, équitable, chacun à l'écoute de l'autre et on se sert de nos problèmes, de ce qui s'est passé pour avancer, être la meilleure version de soi-même, tout simplement. Vous êtes testé ici, mais vous êtes assez fort que pour surmonter ce que vous êtes en train de surmonter ou tout ce qui s'est accumulé ces dernières années ici, d'accord? On vous le dit ici, hein. Pour d'autres, c'est vraiment ça, vous bouclez un karma ici, un cycle répétitif, peut-être même familial, qui s'est répété. Et voilà, tout simplement. Donc, vous allez mettre tout ça à jour ici et ça va vous permettre une belle envolée. D'accord? Pour d'autres, on aura compris que ça assèche, c'est terminé, je me rends à l'évidence, je n'harmonise plus là-dedans. Donc oui, c'est très compliqué de mettre un point final à cette relation, voilà, parce qu'on s'était projeté tout à fait autrement et qu'on voulait de cette relation. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a, Poupousse? Excusez, mon chat s'exprime. Donc voilà, vous avez compris. Oh, Poupousse, tu viens dire bonjour? Viens, papito. Oh, papito. Et crapaud. Et donc, du coup, voilà. Cette évidence va être compliquée, mais vous allez pouvoir la surmonter, vraiment. Donc voilà, vous allez vous retrouver à la bonne place. Qu'est-ce que tu fais? Oh, chaud. Attention, les bougies. Je vous présente Crapaud. C'est mon poupousse. Oh, bébé. Attention aux bougies, bébé.
Et alors, Kekina, oh, Kekila le bébé. Oui, ça va être vraiment acté avec douceur, avec bienveillance et allez, comment dirais-je? Oui, et un calme en fait. Ce sera calme ici. Pour d'autres, il y a une femme qui va vous aider, vous comprendre tout simplement. Pour d'autres, vous allez vraiment harmoniser avec votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous allez, après des moments où on se sentait perdu, de crise, de larmes, d'énervement, de colère, vous allez retrouver votre douceur, votre apaisement, votre calme et votre envie en fait de dire les choses mais de la bonne manière et votre sens d'écoute aussi, j'entends pour certains. C'est vraiment ça, vous allez vous donner cette chance ici, vous allez prendre la main qu'on vous tend aussi parce que vous allez avoir de l'aide ici pour certains et vous allez saisir cette main. Mon poupouche, comment je fais là maintenant? Oui, tu fais des bisous, papo. S'il vous plaît, mes guides. Oh, les bébés. Oui. Pour d'autres, voilà, encore cette notion de karma ici, hein, c'est un héritage familial, hein, si vous voulez. C'est vraiment ça qui crée peut-être des désaccords entre vous aussi. Peut-être que la famille a été envahissante, peut-être qu'on voulait aussi correspondre à l'image que la famille a du couple. Pour d'autres ici, la famille va être un support et un puits d'apprentissage tout simplement pour vous parce que voilà, vous allez faire les liens là où ils étaient, vous allez comprendre aussi pour certains que voilà, ça c'est un karma générationnel tout simplement. Donc voilà, peut-être pas répéter les mêmes erreurs et, euh, et avancer tout simplement. Pour d'autres, vous allez être épaulé par la famille aussi. Bon poupou, excusez-moi, hein. Mais quand ça lui prend, ça lui prend. Donc voilà, ça lui prend pas souvent, hein, mais... Oh bébé, il a besoin de câlin. S'il vous plaît, mes... Oui, un beau cadeau arrive à vous, hein. Un beau cadeau arrive à vous et vous allez vous faire ce cadeau en fait, tout simplement. Vous allez saisir les bonnes opportunités pour vous. Et j'entends, pour l'instant, vous faites ce cadeau en accueillant chaque émotion qui monte en vous, d'accord, en les comprenant et en les laissant s'en aller. Vous en avez fini de tout retenir comme ça, ce n'est plus possible. Mais de belles choses arrivent pour vous, de belles opportunités, des belles compréhensions, d'accord, de l'aide aussi pour ceux qui en ont besoin, hein. Et dis, dis, oh, t'es chiant. Merci, Poupous. Excusez-moi. Ah, je vous jure. Bon. Alors. Oui, il y avait beaucoup de culpabilité, hein, beaucoup de culpabilité aussi. On vous dit que ce n'est pas de votre faute de vous tranquilliser. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez ci, que vous êtes trop ça. Ce n'est pas parce que, ben voilà, l'univers vous a pris en grippe. Non, pas du tout. C'est simplement que vous aviez des choses à comprendre, à conscientiser. Pour d'autres, vous devez placer vos limites. Trop, c'est trop. Vous faire entendre, vous retrouver. On ne peut pas placer des limites quand on ne sait plus qui on est ou quand voilà, on a le cœur sur la main et qu'on donne, on donne, on donne, mais qu'on ne reçoit pas. Tout ça, c'est un temps d'adaptation, de compréhension, et c'est des choses de la vie qui vous fait prendre conscience de ci ou de ça, tout simplement. D'accord, de ne pas culpabiliser. Pour d'autres, peut-être, voilà, on me renvoie sur cette personne, peut-être, qui a dit, bah voilà, je veux que ça s'arrête, je veux en tout cas faire une pause, ou je veux que ce soit terminé, mais qui le regrette, en fait, elle culpabilise énormément parce qu'elle sait que cette personne était sa chance et qu'elle l'aimait vraiment terriblement. Peut-être qu'elle a mis que vous avez mis un stop à cette histoire parce que bah, vous avez fait une erreur, d'accord, peut-être, voilà, peu importe l'erreur que ce soit, mais vous vous rendez compte de cette erreur et vous vous dites non, mais c'est pas possible, cette personne était mon rêve, cette personne était la personne qui me convenait, donc voilà. Mais vous allez vous pardonner, vous allez avancer là-dessus pour pouvoir aller expliquer ça tout simplement.
pour d'autres ici, on vous dit que voilà, vous êtes en train au niveau du karma et du transgénérationnel ici d'intégrer pendant que vous dormez certaines choses et d'en libérer d'autres. Ça se fait tout seul, d'accord? Pour d'autres ici, on vous dit qu'on vous vampirise en fait. La famille ou les gens proches, hein, voilà, certaines conditions, certaines façons de faire ont vampirisé ici, vous ont vampirisé tout simplement, a mis beaucoup de pression sur vous, donc sur le couple ou sur votre situation. Peut-être que même vous voulez vous séparer de cette personne, mais que voilà, dans la famille, ça ne se fait pas. Non, et puis voilà, si cette personne a une bonne situation, par exemple, ah ben non, comment est-ce que tu vas faire, et blablabli, on ne fait pas ça chez nous. Peut-être au niveau de la religion aussi, tout simplement, où on vous dit non, tu ne peux pas divorcer, tu ne peux pas ceci, ça met énormément sur vous, mais vous allez vous libérer de tout ça parce que vous allez comprendre en fait que vous êtes suffisant tel que vous êtes et que si ce n'est plus là que ça résonne pour vous, voilà, vous êtes maître de vos décisions et que voilà, même au niveau des croyances, on ne vous en voudra pas plus haut justement de vous faire ce cadeau, de vous aimer vous et de vous diriger vers ce qui vous convient. Jamais, je pense, en tout cas ça c'est ma philosophie de vie, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je le vis et que je le ressens. Jamais Dieu ne vous forcera à vivre quelque chose où ça ne résonne plus, avec qui en a plus de sentiments. Enfin voilà, mais ça c'est encore une fois, voilà, c'est comme ça que je conçois. Il est amour, enfin, peu importe vos croyances, voilà, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc voilà, ça va, vous allez retrouver votre joie ici et vous libérer en fait de ce lourd fardeau, hein, c'est vraiment ça. Vous allez vous harmoniser, célébrer quelque chose et vous retrouver, vous reconnecter à vous-même, à votre amour. Et voilà, vous êtes en pleine transmutation tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt positif. On vous dit vraiment de vous tranquilliser, de calmer cette culpabilité, qu'elle soit au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau d'une erreur que vous ayez faite. Voilà, de passer à autre chose, de vous laisser le temps, vraiment. Ok, vous êtes en pleine lumière si vous voulez, d'accord? Donc il faut avancer petit à petit et libérer. Alors on me demande un petit message avec celui-ci, s'il vous plaît mes guides. On vous dit la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique, je vous dis, vous êtes en pleine lumière là. Vous remontez, même si ça vous paraît sombre. C'est dans la souffrance et dans le... Là où on se dit que non, ce n'est plus possible, qu'on voit la lumière. Justement, c'est là que la lumière prend tout son sens parce qu'on a juste envie de se diriger vers sa propre lumière et de s'accrocher pour la retrouver. C'est là que la lumière brille le plus intensément, d'accord? Vous êtes cette lumière, suivez-la encore une fois et suivez votre cœur, votre âme, épanchez-vous et laissez les choses sortir tout simplement. Et ben voilà, je vous remercie de votre écoute en tous les cas. Je vous souhaite le meilleur bien entendu. N'oubliez pas de liker pour le juste équilibre entre donner et recevoir. Laissez-nous un petit commentaire, hein, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye! Et je vous retrouve, chers amis du signe de la Terre, hein, donc Taureau, Vierge et Capricorne. J'espère que vous allez bien et c'est pour vous, chers amis célibataires. Nous allons aller voir ce qu'on vous réserve, ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'il s'est passé. On va un petit peu voir ce qu'on nous montre. On va aller prendre la base ici. J'espère que vous allez bien en tous les cas, que vous avez la pêche, hein, et que votre rentrée s'est bien passée. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci encore à celles et ceux qui y pensent. De vous abonner, c'est très très important, hein. Hop. Et d'activer la petite cloche. Alors, s'il vous plaît, pour nos chers célibataires ici, qu'est-ce que vous avez pour eux, mes guides, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes loulous. Un temps d'introspection. Bon, on va aller voir. Non, je dois pas les prendre. Ok. C'est un pagaille aujourd'hui. Hop. Ouais. Un temps d'introspection, c'est ce que j'entends. On va aller voir tout de suite. Si c'est un petit peu long, vous avancez.
si pas, vous prenez ce petit temps pour mettre un petit pouce en l'air, hein, ou un petit commentaire, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que vous avez, mes loulous? On a le cœur universel, prière exaucée. Je me demande une autre. Je vais peut-être la sortir alors, mes bouchons. Hein. Et créativité. Ok. C'est des chakras aussi. Ouais. On a le cœur universel ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais c'est ça, hein, vraiment un temps d'introspection, tout simplement. On visualise autrement sa situation. On se visualise autrement. C'est comme si on idéalisait une relation aussi, voilà, moi je le veux comme ça, il faudra qu'il fasse ci, il faudra qu'il fasse ça, ou alors il sera physiquement comme ça, ou inversement, hein, pour un homme, elle sera comme ci, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle soit comme ça, voilà, où on se mettait vraiment, on idéalisait en fait quelque chose, hein, vraiment, où voilà, comme ça et comme ça, et nous on sera comme ça et comme ça, et je serai comme si. En fait, vous vous rendez compte que ben non, parce que là, vous ne faites que créer des blocages, vous fermez les portes tout simplement, parce que ben vous ne laissez pas libre cours à la vie, hein, aux rencontres, et vous ne vous ouvrez pas en fait tout simplement à des personnes qui en volent peut-être la panne et qui vous correspondraient, mais vous êtes tellement dans l'idéalisation de ce que devrait être la personne avec qui vous serez et ainsi de suite, que vous vous fermez complètement les portes, d'accord, et là vous êtes en pleine compréhension. Vous ne regardez plus avec ces yeux-là d'un air jugeant ou non, ça n'ira pas parce que, un petit peu comme si on se trouvait des excuses. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. On vient de me dire en fait parce que bah, quelque part vous aviez peut-être peur tout simplement de l'engagement sans même l'avoir conscientisé en fait. Donc vous vous mettiez, pour certains, hein, vous vous mettiez des barrières comme ça. Il faudra qu'il soit ci, il faudra qu'il fasse ça, il faudra qu'il soit comme ça. Ah non, lui il est comme ça, ou elle est comme ça n'ira pas. Non, avec ça ne pourra pas. Alors que cette personne pourrait tout à fait vous correspondre. Mais voilà, il y a toujours un petit quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne vous convient pas tout simplement. Voilà, physique ou autre, hein. Et ben du coup voilà, c'est l'excuse toute faite pour vous empêcher de vous engager, parce que vous avez peut-être peur en fait de vous réengager, donc vous avez, ouais, on avait eu le chagrin, ok, merci Meggy, donc vous avez en fait souffert d'une relation, peut-être la relation précédente, oui, vous avez simplement eu le cœur brisé en fait, tout simplement, vous vous étiez donné dans cette relation, voilà, vous avez eu le cœur brisé, vous vouliez l'engagement, peut-être que cette personne n'était pas prête ou ne le désirait pas tout simplement, et du coup ben voilà, vous avez cette peur de souffrir, donc inconsciemment votre mental ego vous a protégé et vous protège encore, parce que ben voilà, c'est jamais suffisant. Vous voyez? Donc vous vous mettez des barrières invisibles et des barrières intérieures, d'accord, qui se reflètent à l'extérieur et vous empêchent en fait d'approfondir avec une personne, ou ben voilà, d'accueillir peut-être la personne qui en vaudrait la peine, mais que ben non, c'est pas possible, parce que tout simplement parce que vous avez souffert et que vous n'avez pas guéri de cette souffrance et que vous avez peur en fait de souffrir encore. D'accord? Donc ça c'est pour certains. Pour d'autres, vous allez vraiment vous rendre compte aussi que vous idéalisez de trop. Vous ne laissez plus le temps à la vie, à l'univers de vous surprendre, d'accord? Peut-être ce que vous vous dites dans la tête, en vérité, ne vous correspondra pas du tout dans la pratique. Ça veut dire que si on vous amenait la personne voilà, que vous idéalisez dans votre tête, je vois quelqu'un qui part en courant la tête, enfin, en faisant ah comme ça, parce qu'en fait, dans la réalité, ça ne pourrait pas du tout vous correspondre et ça ne pourrait pas du tout correspondre à votre manière d'être en fait, vous voyez? Donc ça, vous n'en avez pas pris conscience justement. Et ici, soit il va se passer quelque chose, soit ces semaines ici précédentes vous amènent un petit peu doucement à cette conclusion et à cette remise en question. Vous voyez peut-être que ben non, en fait, je m'illusionne tout seul ou toute seule et voilà. Je mets trop de barrières, On vous dit ici de laisser la créativité vous envahir, d'accord? Qu'il y a vraiment une déesse ou un roi ici
qui est là, qui est près de vous, qui est devant vous, mais que vous ne voyez même pas. Parce que ben justement, vous êtes trop dans votre mental ego et que vous ne laissez pas cette porte ouverte. Ici, on vous demande de retrouver votre créativité, votre envie de... D'accord? Il y a quelque chose en vous ici qui demande à s'épanouir. Et c'est comme si vous aviez cette personne devant vous, mais que vous êtes incapable de la voir. C'est vraiment ce que j'ai ici. J'ai une personne qui regarde avec ses... Voilà, elle a ses œillères, elle est là, ouais, mais ceci, cela, machin. Alors qu'elle a la bonne personne devant elle, elle la voit pas. Elle la voit pas alors qu'elle est juste là ici. Elle est radieuse, elle est merveilleuse. Oui, il est merveilleux, il est radieux. Mais vous le voyez pas parce que vous êtes perché dans vos illusions. Vous voyez, alors que cette personne, elle est là. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et cette personne fait même peut-être preuve de créativité ici pour vous. Ouh, ouh, je suis là. Tu me vois? Eh ben non. Eh ben non. Donc ici, vous allez vous reconnecter vraiment à celui-ci, en fait. À cet œil-là qui va vous permettre d'ouvrir un tout nouveau champ, en fait, de perception. D'accord? Donc c'est vraiment l'énergie qu'on a ici. S'il vous plaît, Mégane. Qu'est-ce que vous avez ici? Oui, je ressens quand même de la souffrance. Hein. Donc ici, pour certains, vous avez vraiment peur de cet engagement. Peut-être que vous avez remarqué pour certains une personne où vous avez laissé filer peut-être une personne qui pourrait vous correspondre, mais vous étiez tellement tétanisé par cette peur et tellement... oui, dans cette histoire passée qui vous a brisé le cœur et dont vous ne voulez plus en fait, vous n'avez pas guéri de ça. Donc vous avez terriblement peur, c'est de souffrir encore comme ça. Donc vous préférez dire non à cette personne. S'il vous plaît, Mégane. Ou alors vous vous dites oui, ouais. Il y a ici le retour d'un ex-partenaire, d'accord, c'est ça, hein, qui vient, quelqu'un de superficiel en fait. Hein. Vous avez peur, ok, pour certains c'est vraiment cette peur qui est axée. Vous avez peur de tomber de nouveau sur quelqu'un, sur cette femme superficielle qui va pas au bout des choses, voilà, qui vous a promis monts et merveilles. Vous inversez si, voilà, c'est un homme, hein, si vous êtes une femme et que c'est un homme qui vous avait... qui était superficielle. Oh, pardon, j'ai le chakra-gorge qui se tait là. Oui, c'est vraiment ça. On vous a fait de belles promesses, de belles choses et rien. On vous a planté là, on vous a laissé là, on vous a brisé le cœur tout simplement. Et vous n'avez même pour certains pas pu vous exprimer tout simplement. Ok, d'accord, vous n'avez même pas pu exprimer cette souffrance, soit à la personne dont on parle ici, donc votre ex-partenaire, ou c'est la personne qui vous a posé des illusions. Vous n'avez pas pu vous les exprimer et vous n'avez exprimé pour certains même rien du tout de cette souffrance. Vous avez souffert dans votre coin et vous avez complètement changé d'attitude. Vous avez complètement changé d'attitude. Si vous étiez plutôt, voilà, fleur bleue ou ce que vous voulez, ou très romantique, ben vous êtes devenu très fermé et très bof. Ça n'existe pas. C'est pour les contes d'enfants. Ce qui n'harmonise pas du tout avec la personne que vous êtes. Ou si vous étiez tantôt très joyeux, vous êtes devenu... plutôt discret, très, très triste, mais voilà, mélancolique, parce que ça ne doit pas transparaître plus. On a vu un changement dans votre attitude, mais voilà, on n'est pas rentré dans le détail. Vous n'avez pas laissé les autres rentrer dans le détail, en fait. Vous avez tout gardé pour vous ici. C'est vraiment ça. Et donc voilà, si vous étiez très extraverti, vous êtes devenu complètement introverti. Quelqu'un qui sortait, qui s'amusait, qui aimait vivre est devenu, voilà, casanier. Non, j'ai pas envie, je suis bien comme ça. Voilà. Oui, il y a cette rivalité. Hein. Il y a eu cette rivalité. Pour certains, on vous a laissé pour... pour une autre personne, hein, d'accord. Pour d'autres ici, il y a peut-être le retour de cette personne ici. Vous allez peut-être revoir cette personne ici, elle va peut-être vous recontacter et vous allez peut-être pouvoir débloquer, pardon, excusez-moi mes guides, débloquer cette situation en fait, d'accord. Peut-être que la personne que vous aimez justement, elle est en rivalité aussi, elle est le cul entre deux chaises, voilà, elle est peut-être déjà en couple, peut-être que vous êtes revenu en lui disant, ben voilà, c'est toi que je veux, je n'arrive pas à me passer de toi, et que cette personne du coup ici maintenant
est en couple, hein, d'accord? Donc voilà, peut-être que c'est vous qui n'avez pas été au bout des choses, tout simplement, que vous étiez superficiel justement avec la personne que vous aimez. Cette personne a refait sa vie et du coup, ben là, vous voulez la recontacter, la reconquérir, mais c'est compliqué, d'accord? Il a fallu un temps de pause, un temps d'arrêt vis-à-vis de tout ça. Vous êtes persuadé que c'était votre âme sœur. Pour d'autres ici, vous avez eu le cœur brisé et vous étiez sûr et persuadé que c'était votre moitié, hein, d'accord? Du coup, ben voilà, vous avez vraiment du mal à vous en remettre. Mais on vous dit aussi pour d'autres ici que cette personne que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop derrière votre idéalisation, c'est la bonne personne pour vous. D'accord, que cette personne est la bonne pour ceux qui ne la voient pas arriver, qui ne la voient pas, et alors qu'elle est sous ses yeux, on vous dit que c'est la bonne personne ici. Et pour d'autres, je saisis pas. Ah oui, ok. Donc pour les personnes qui ont, ben voilà, avec qui ça s'est terminé, hein, et qui en ont eu le cœur brisé, d'accord, il y avait besoin de ce temps de pause pour que cette personne se réalise aussi, d'accord. Elle va réaliser, elle va comprendre en fait tout simplement qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a fait du tort. On me dit de faire attention. Faites attention à comment ça résonne en vous, d'accord, vraiment. Ben voilà, qu'elle vous a brisé le cœur, qu'elle n'était pas dans son plein potentiel, d'accord, mais qu'elle se rend compte maintenant que c'était vous qu'elle aimait, d'accord, et qu'elle s'est trompée et qu'elle est désolée, qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Donc voilà, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Pour d'autres, vous avez vraiment cette personne qui vous convient, qui est là devant vous, et voilà, vous êtes trop perché dans votre idéalisation, en fait, tout simplement, hein. Ouais, il y a encore besoin de ce temps d'équilibre, de paix, d'introspection, de se retrouver et surtout d'exprimer sa souffrance, d'accord? Et de la réaliser avec vous-même, tout simplement, d'accord? De comprendre que oui, vous avez eu le cœur brisé, oui, que vous avez eu du mal à vous en remettre, d'affronter un petit peu ce mal qui est en vous, d'accord, de l'affronter tout simplement, de le conscientiser pour le libérer et pour en guérir, d'accord, parce que là c'est votre mental ego protecteur, surprotecteur même, qui vous dessert, voilà, en vous disant non, surtout ne mets plus les pieds là parce que tu vas souffrir encore, souviens-toi de cette douleur, souviens-toi comme tu as eu mal, non, ne fais plus confiance, ne te dirige plus, ne va plus là-bas parce que sinon tu vas avoir mal. On vous dit ici de faire cette introspection et d'affronter ça, d'accord, parce qu'il y a quelqu'un de tout à fait positif pour vous, d'accord, et qui vous correspondra. Oui, c'est ça. Cette personne, excusez-moi mes guides, j'ai pas regardé le dos. C'est ça, une personne qui veut créer quelque chose, justement, qui veut s'ancrer, qui veut quelque chose, une relation qui dure dans le temps, qui veut créer une famille, d'accord. Il y a cette personne pour vous, mais vous devez d'abord combattre votre souffrance intérieure, lui faire face. Vous avez ce choix ici, vous avez vraiment ce choix pour justement créer ce couple, hein, pour vraiment créer ce couple, vous donner cette chance en fait de créer ce couple avec un homme, une femme, vraiment qui vous correspondrait et qui ne demanderait qu'à créer une famille ou une stabilité, une relation stable dans le temps tout simplement. Donc voilà, à vous de savoir si vous voulez vous donner cette chance, hein, tout simplement ici. Et pour d'autres, voilà, pour cette personne qui va faire un retour parce qu'elle aura compris qu'elle vous a brisé le cœur et que enfin voilà, c'était elle qui n'était pas dans sa vérité et qui va venir pour vous le dire et pour vous dire ben voilà, je suis désolée, je me suis rendu compte avec tout ça que je t'ai fait souffrir et voilà, tu ne m'as pas quitté en fait, tu ne me quittes pas, je pense à toi, je me suis trompée, tu es la personne qui me convenait, je suis désolée de t'avoir brisé le cœur. Voilà, cette personne aura conscientisé, elle aura guéri, elle viendra pour se faire pardonner tout simplement, pour vous dire que ben voilà, là elle est prête ou il est prêt à concrétiser quelque chose parce qu'il
voilà, cette histoire a permis qu'il conscientise le fait que c'était vous et personne d'autre, d'accord? Et qu'il ou elle a envie de bonheur, d'harmonie, d'un happy end avec vous, en fait, tout simplement, d'accord? Donc voilà, serez-vous prêt à l'accueillir? À vous de savoir où vous en êtes au niveau du cœur et de ce que vous avez à, à guérir, tout simplement. D'accord. Alors, s'il vous plaît, Mélanie, qu'est-ce qui vient ici pour les célibataires? Qu'est-ce qui arrive à eux, s'il vous plaît? Ben voilà, on a l'amour, mais j'ai entendu directement l'amour propre, d'accord? On vous demande de faire preuve de clairvoyance sur votre souffrance, sur vous-même, tout simplement. Que vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, que vous allez avoir ce choix. Pour certains, si cet ex-partenaire qui vous a fait souffrir revient pour vous exprimer ses nouveaux désirs, enfin, voilà, ces conscientisations. Si vous voulez un amour qui dure dans le temps, ou si vous voulez, si vous êtes coincé dans vos, voilà, dans votre idéalisation de que devrait être la personne qui vous convient, est-ce que vous voulez quelque chose qui dure dans le temps ou simplement tirer votre coup? Donc ça, à vous d'être open avec ça. Pour d'autres, voilà, quand vous allez revoir cette personne, ben, ça va réveiller tout l'amour que vous éprouvez pour elle ou pour lui, et du coup, bon ben voilà, une grosse passion enflammée va vous monter dans tout le corps, hein. Et pour d'autres, voilà, je vous dis, soit vous désirez un amour sincère avec quelqu'un qui correspondra pas au poil près physiquement ou émotionnellement ou peu importe, voilà, mais qui vous apportera tout l'amour dont, bah, voilà, qui sera dans l'amour de soi, dans l'amour du couple et qui vous aimera pour ce que vous êtes, d'accord? Ou vous voulez simplement des choses qui s'éternisent pas, quoi. Voilà, à vous de savoir et de faire la clairvoyance là-dessus. D'accord. En tout cas, il y a une nouvelle naissance, hein. Il y a vraiment quelque chose ici. Il y a un beau cadeau qui arrive à vous, hein. Cette décision, vous allez pouvoir la trancher. Vous allez vous faire confiance, d'accord? Parce que vous allez vraiment conscientiser ici, hein. Vous allez vraiment conscientiser les choses, affronter ces douleurs pour certains ici. Et ça va vraiment créer un nouveau chemin pour vous, d'accord? Vous allez voir les choses totalement différentes, pardon. Vous allez faire preuve de clairvoyance, tout simplement affronter vos ombres, hein, pour certains. Et ce sera un beau cadeau parce que ça va vous amener à faire un choix, à prendre une décision tout simplement, qui vont remettre les choses dans leur contexte et qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de vous-même tout simplement. Et du coup, vous allez vous offrir les opportunités dont vous avez besoin. Vous allez saisir les mains ben voilà, qui vous conviennent tout simplement. D'accord? S'il vous plaît. Oui, pour certains, vous allez vraiment vous remettre de cette séparation ici, hein. Vous allez vous remettre de cette séparation. Vous allez guérir votre cœur, hein, tout simplement, vous guérir intérieurement, d'accord? Et ça va vous ouvrir une porte, encore une fois, une porte. Vous allez faire preuve d'ouverture avec vous-même, avec votre vérité, tout simplement. Vous allez conscientiser et vous allez donc, du coup, dans la matière, vous ouvrir certaines portes aussi, aller vers votre destinée, tout simplement, et harmoniser avec toute cette histoire. Vous allez prendre de la hauteur aussi, hein, vraiment, vous allez scruter les moindres détails et faire face, en fait, même si vous allez vous confronter à votre douleur, mais au moins vous savez que vous confronter à cette douleur va vous faire avancer et va vous faire prendre un tout nouveau départ, d'accord? Pour d'autres, cette personne va vraiment revenir et vous allez harmoniser, hein, vous allez comprendre que voilà, c'était votre moitié, cette personne l'aura comprise aussi, que vous étiez sa moitié, d'accord? Donc ce sera dans l'amour, d'accord? Une passion enflammée après une dure séparation, d'accord, mais qui aura permis une compréhension à vous ou à cette personne, parce que s'il n'y avait pas eu cette séparation, eh ben, elle n'aurait pas pu conscientiser
qu'elle vous aimait vous vraiment et qu'elle voulait construire avec vous, d'accord? Donc voilà, et vous allez prendre tout simplement un nouveau départ ici, hein, vraiment faire preuve d'ouverture, une naissance en fait, parce que vous allez comprendre ça ici. Il y a de la correspondance, hein, donc voilà, cette personne va reprendre contact avec vous après un certain temps ici, mais il faut que vous guérissiez sur le côté, parce que sinon ça n'ira pas, que vous preniez de la hauteur et vous allez vous faire le beau cadeau ici. Et pour d'autres, vous allez faire preuve d'ouverture et voir la personne que vous ne voyez pas, tout simplement, d'accord? Et vous allez correspondre avec elle et vous allez faire confiance, en fait. Parce que cette personne va réveiller cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, cette personne que vous allez voir. Ben voilà, elle va vous ouvrir, en fait. Elle va vous faire prendre conscience de certaines choses et va vous donner, va vous réveiller, en fait, va réveiller certains sentiments enfouis voilà, qui vont vous faire palpiter le cœur et ben, vous allez... communiquer avec cette personne et faire un choix. Est-ce que je m'autorise à être heureux malgré que j'ai déjà souffert, ou est-ce que je reste dans ma tour de souffrance et je ne m'autorise plus à croire en l'amour véritable? Ici, pour certains, la réponse sera oui. Vous allez aller vers ce changement, vers cette évolution, hein. Vous allez prendre ce risque, hein, peu importe si c'est avec l'ex-personne ou si c'est cette nouvelle personne. Ici, vous allez prendre ce risque. Vous êtes en plein travail ici, en fait. Vis-à-vis de ça, vous sortez de votre enfermement, de votre enfermement, en fait, de votre surprotection. Et ben voilà, cher ami célibataire, c'est tout ce que j'ai pour vous ici. J'espère que cette guidance parlera pour vous. On va prendre un petit message et on en aura terminé. Changement, vous voyez, vous allez vers le changement, hein. Hop, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique message pour vous, cher ami célibataire. Ici, vraiment, c'est un beau message. Alors, est-ce que vous allez aller vers cette voie du changement? Vous autorisez à, peu importe la situation ici, vous allez affronter les choses pour pouvoir vous libérer et accueillir ce que l'univers a à vous apporter. Donc, à vous de choisir, d'accord, à vous d'introspecter en ce sens. Et voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite évidemment le meilleur. N'oubliez pas de liker, faites-nous part aussi de ce que vous vivez, hein. Ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi. Moi, je serais ravie de vous lire. Si vous voulez communiquer en message privé, m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter sur horizon.be. Je vous lirai et vous répondrai. Je remercie d'ailleurs les personnes qui le font. Je vous souhaite le meilleur et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!